Commence à le célébrer, commence à le célébrer. Commence à l'élever comme jamais. Commence à l'élever comme jamais. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Il mérite cela, il mérite cela, il mérite cela. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Est-ce que tu sais qu'il est Dieu, qu'il peut agir, qu'il peut bouleverser? C'est lui qui console, c'est lui qui répare, c'est lui qui donne les forces, c'est lui qui produit le miracle, c'est lui qui libère la bénédiction, c'est lui qui restaure, c'est lui qui apporte la faveur. Cherche à le toucher, cherche à le toucher. Oh, une vie peut être encore transformée, une vie peut être impactée. Le pouvoir à toi, oh, la puissance à toi, le règne. Honore sa puissance, respecte sa puissance. À toi, le pouvoir à toi, la puissance à toi. Quelque chose s'apprête à descendre pour toi. Célèbre-le ici. Amen à toi le pouvoir, le pouvoir à toi, la puissance à toi, la gloire à jamais. Amen à toi le pouvoir, à toi Seigneur, la puissance à toi, la gloire à jamais. Amen. Saint-Esprit. Merci. Tu restes, Seigneur. Tu restes égal à toi-même. Nous voulons
voulons être plongés dans l'atmosphère de ta présence. Car c'est là que tu nous fais du bien. C'est là que tu nous parles. Assieds-toi dans cette présence. Que Dieu te bénisse. Wow, j'aime ce cantique-là. J'aime ce cantique-là. C'est quelle mélodie ça? J'aime ce cantique. Vous connaissez ce cantique-là? Ah bon? Joue ça, c'est bon. Joue, quand tu joues comme ça, mon esprit, ça fait clim dans mon esprit. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le Saint-Esprit. Dis à ton voisin que le Saint-Esprit soit célébré. Dis-lui encore que le Saint-Esprit soit célébré. Nous croyons qu'aujourd'hui nous ferons encore quelque chose de bon, quelque chose de merveilleux. Nous louons sa présence dans notre vie. Frères et sœurs, nous voyons qu'avec les apôtres, nos pères dans la foi, lorsqu'il est entré, lorsqu'il est descendu dans la vie, frères et sœurs, ils ne sont plus devenus la même personne. Dis, tu ne seras plus la même personne. Dis-lui ça. Tu refuses de parler à ton voisin. Dis, tu ne seras plus la même personne. Dis-lui ça. Ou bien, tu veux être la même personne, tu ne peux plus être la même personne. C'est pas possible. Parce qu'il arrose. Je vous assure qu'il arrose. Frères et sœurs. Parce qu'il peut descendre. Je bénis le Seigneur pour cette vie. Parce que je vois une descente brutale de l'Esprit sur ta vie. Nous pouvons commencer par Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8. Je serai très bref. Vous savez que aujourd'hui, j'ai envie de laisser le Saint-Esprit s'exprimer dans votre vie. Frère, il y a un temps qu'on parle de lui, il y a un temps qu'on annonce ses bienfaits, mais il a besoin, il y a un temps aussi pour qu'il puisse s'exprimer dans notre vie. Aujourd'hui, je lui donne cette place. Qui peut mieux parler de Dieu que Dieu lui-même? Qui peut mieux parler de l'Esprit que l'Esprit lui-même? Amen. Nous allons lire 2-3 passages et laisser le Saint-Esprit s'exprimer. Je veux que tu lui donnes la place qu'il mérite dans ton cœur, dans ton âme. Plus que jamais, s'il sait les choses de Dieu, alors il saura les choses de toi. Il sait. Et il sait quelle réponse donner à ta vie, quelle réplique apporter à l'existence de ta vie. C'est pour ça, écoute, fais tout, mais qu'il n'y ait pas un défaut de la présence de l'Esprit dans ta vie.
Amen. Dis à ton voisin qu'il n'y ait pas de défaut de l'esprit de ta vie. Dis qu'il n'y ait pas de défaut. Amen. Lisons Actes d'abord 1, c'est ça? Verset 8. Oui, la Bible. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Oui. Une autre version vous dira celle de quoi? Du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Oui. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Amen. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités. Frères et sœurs, dis à ton voisin, tu seras un témoin de Dieu. Tu seras un témoin de Dieu. Dis-lui encore, tu seras témoin de quelque chose. Amen. Il a dit ceci, mais, vas-y, continue, on reprend. Mais, vous allez recevoir une puissance. Vous allez recevoir une puissance. Celle du Saint-Esprit. Qui viendra sur vous. Amen. Vous savez, j'ai compris quelque chose. Vous savez, ce qui justifie qu'on est témoin de Dieu, c'est parce que nous avons reçu la puissance de l'Esprit. Quand il descend, quand il arrive, c'est pour que nous soyons témoins ou pour que nous devenions témoins de ce qui est dans le ciel. Frères et sœurs, un témoin est celui qui a vu. Un témoin est celui qui a entendu. Un témoin est celui qui a assisté. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu descend sur nous dans le but que nous devenons des assistants. Nous devenons des représentants du ciel sur la terre. Je suis en train de te faire comprendre clairement que le Saint-Esprit t'amènera à être témoin des choses de Dieu en toi et à l'extérieur de toi. Comme pour dire que au travers de toi, il fera en sorte qu'on reconnaisse que tu es un témoin de la parole vivante de l'Éternel. Que tu sois aussi un témoin de la manifestation puissante de Dieu. Écoutez, j'ai compris. Dis à ton voisin, le ciel recherche des témoins. Dis-lui, le ciel, dis-lui encore, le ciel recherche des témoins. Frère, des témoins de ceux qui auront vu l'agir de Dieu, de ceux qui auront entendu des choses de la part de l'Éternel. Bien-aimé, tu ne constates pas cela parce que tu n'as rien entendu, parce que tu n'as rien vu. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit te fera l'honneur d'entendre quelque chose et de voir quelque chose. Frères et sœurs, nous avons besoin de voir quelque chose de Dieu. Nous avons besoin d'entendre quelque chose de la part de l'Éternel. Parce que nous devons rendre compte. Parce que aussi, nous devons annoncer. Parce que nous devons dévoiler. Nous devons révéler ce que nous avons entendu tout bas dans la chambre cachée de l'Esprit de l'Éternel. C'est pour ça qu'une puissance doit descendre. Frères et sœurs, ce qui effraie l'ennemi, ce qu'il fait qu'il nous respecte. Dis à ton voisin, c'est la puissance. Dis-lui, c'est la puissance. Frères et sœurs, un homme ou une femme sans puissance est une personne qui sera vaincue d'avance, qui sera combattue, certainement même écrasée. Bien-aimé, n'importe qui ne se lève pas pour attaquer les États-Unis. N'importe qui ne se lève pas pour attaquer Israël. Tu sais ce qui se passe. Tu t'amuses, tu rencontres une puissance. Tu connais la force de frappe. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit descend, quand il atterrit, quand il décide d'infiltrer notre vie, bien-aimé, c'est pour qu'on impose le respect de façon spirituelle. Je suis en train de te faire comprendre que la maladie va te respecter. Je suis en train de te faire comprendre que la stérilité va te respecter. Je suis en train de te faire comprendre que les limites de la vie vont te respecter. Bien-aimé, quelqu'un, lorsque la puissance de l'Esprit est sur lui, ce qu'il dit a de l'influence. Ce qu'il annonce a de l'impact. Ce qu'il fait laisse des traces. Bien-aimé, je voudrais que nous soyons comme lui. L'Éternel souhaiterait que nous agissions comme lui. C'est pour ça qu'il ne nous laisse pas orphelins. Il nous fait la grâce de recevoir quelque chose. Dis à ton voisin, la puissance. Bien-aimé, tes ennemis vont reculer. Pas parce que seulement tu as dit, mais parce que au travers de ce qu'il dit, au travers de ce qu'ils entendent, derrière ce que tu déclares, il y a la puissance qui accompagne. Oh bien-aimé, mon souhait qu'à partir d'aujourd'hui, tes prières soient accompagnées de puissance. Dis à ton voisin, de puissance. Que tes déclarations soient accompagnées de puissance. Que tes prières soient basées sur la puissance. L'ennemi recule devant la puissance. Les obstacles reculent devant la puissance. C'est pour ça le Seigneur sait qu'à un moment donné de notre vie, nous devons être exposés à la puissance de Dieu. Et à un moment précis dans notre vie, bien aimé, la puissance doit se justifier.
ce que tu dis, ce que tu déclares, quelle est la preuve que c'est vrai? Frères et sœurs, c'est qu'ils verront la puissance de tes mots, qu'ils verront la puissance de tes dits, qui ne viennent pas seulement de la terre, mais qui viennent du trône de l'Éternel. Les choses ont besoin d'être confondues. La puissance, frères et sœurs, c'est pour les enfants de Dieu. Il y a des choses que tu vis, tout simplement parce que ces choses n'ont pas encore été confrontées à la puissance de l'Esprit. N'ont pas été encore confrontées à la puissance de l'Esprit. Bien-aimés, vous savez, il y a des gens qui sont devenus plus humbles que le mot humble, au point où non, moi je refuse la puissance. Bien-aimé, je t'annonce que ce soir, il y a un avis de recherche qui a été lancé dans le ciel qui dit ceci: où sont ceux qui doivent être habités par la puissance de Dieu? C'est le revêtement de la gloire des enfants de Dieu. Bien-aimé, si dans ton état spirituel la puissance n'accompagne pas, les gens te regardent, ils se moquent, ils rient. Ils vont te dire ceci: mais tu dis quoi? Parce que tu n'ébranles pas, parce que tu ne fais pas peur. Père, sœur, la puissance de l'Esprit, c'est une réalité. Et c'est pour qu'on soit témoin, pas des choses de la terre, mais des choses du ciel. Et la terre doit accomplir ce que nous déclarons avec puissance. Je déclare sur ta vie que ta terre sera visitée par la puissance de l'Éternel. Que ta vie sera visitée par la puissance de l'Éternel. Père, c'est le temps pour les enfants. C'est l'heure. C'est la saison. Pour que la puissance de l'Éternel s'élève au-dessus de la vie. Pour qu'ils soient visités par cette puissance. Frère, sœur, ne pensez pas que cette puissance elle est restée seulement que dans la Bible. Elle est là aussi pour nous. Attends, l'heure est arrivée. Quand ils verront cette puissance, quand ils verront cette puissance exprimer, leur regard va changer. Ils auront un autre témoignage de toi. Ils auront une autre version de ta personne. Quand la puissance t'accompagne, tu inspires la crainte. Quand la puissance t'accompagne, tu imposes l'autorité. Quand la puissance t'accompagne, bien-aimé, même les esprits savent que désormais tu vis une autre législation. Bien-aimé, il y a des événements qui ne comprennent. Qui a plus choqué, mais il y a des événements, bien-aimé. Souvent, quand vous regardez dans l'œil du discernement, qui ne comprennent pas le langage de la prière. Il y a des situations, bien-aimés, qui ne comprennent pas le langage des pleurs, qui ne comprennent pas le langage de tes sentiments. Ce à quoi ils se plient, c'est devant l'expression de la puissance. Quelqu'un me suit, quelqu'un comprend ce que je dis. Frère, écoutez. Il y a des conversions qui ne peuvent que comprendre le langage de la puissance. Vous pensez que c'est pour rien qu'Élie a déposé au terre. Il dit, faites. Le Dieu qui va répondre par le feu est celui qui est le vrai Dieu. Vous pensez que c'est pour rien? C'est parce que devant eux, on ne peut plus les parler, bien aimés. Il y a des situations qui n'ont plus besoin d'être négociées. Il y a des situations qu'on ne peut plus caresser. Ce qu'il faut, c'est une démonstration de puissance. Amen. Quelqu'un qui te guette, quelqu'un qui te poursuit, quelqu'un qui te tend des pièges. Écoute-moi bien. Il ne peut pas comprendre le langage de la confession.
Il ne peut pas comprendre le langage des avertissements. Ce qu'il faut, c'est une démonstration de puissance. Quelqu'un qui cherche à te tuer, écoute-moi bien, ce qu'il faut, c'est une démonstration de puissance. Ce qui les arrête, c'est le langage de la puissance. Ce qui fait qu'ils se méfient, c'est le langage de la puissance. Frère, sœur, c'est une réalité. C'est cela. Élie était obligé de faire cela. C'est pour dire qu'arrivé un moment donné de notre vie, frère, il faut que nous soyons l'expression de la puissance de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, mais vous recevrez une puissance parce qu'on a besoin de la recevoir. Parce qu'on n'est pas témoin dans le vide. On est témoin avec l'accompagnement de la puissance de l'Éternel. Avec la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'on est témoin. Et Dieu a sécurisé son projet à l'intérieur de sa puissance. Il y a des choses où Dieu veut te rendre grand et puis veut glorifier en même temps son nom. Il faut qu'il y ait une situation pour qu'il y ait démonstration de puissance. Je vois quelqu'un qui va se lever avec la puissance de l'Éternel. Non, il est temps. Il est temps. Acte 2, le verset 1. Nous lirons ces deux passages. Acte chapitre 2, le verset 1. Qu'est-ce que dit la parole de l'Éternel? Oui. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Wow, ils se retrouvaient réunis tous ensemble. Oui. Tout à coup, amen, tout à coup, il eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. Je t'annonce au nom de Jésus, ton bruit aussi viendra du ciel. Tu dis amen timidement, c'est comme ça les choses vont se réaliser, peu à peu. Tu dis avec puissance, c'est à l'instant ça se réalise. Amen. Amen. Parce qu'il y a des amens qui me gênent. Donc reprends. Tout à coup, il eut un bruit. Frère, le modèle de ta vie sera tout à coup. Tout à coup. Oh. Je suis en train d'annoncer ta transformation miraculeuse. Amen. Amen. Écoute, quand on dit tout à coup, ça dit là on ne t'a pas vu venir. Là où on ne pense pas à toi, c'est là-bas tu seras. Tu es assis et puis tu me dis amen. Ou tu dis amen de façon triste. On dit tout à coup. Attends. Quand Dieu utilise ces mots, il sait pourquoi. Parce que ces mots seront appliqués dans ta vie. Parce que ces mots vont dynamiter ta vie. On dit quoi? Tout à coup. Soudainement. Amen. Alléluia. Brusquement. Frères et sœurs, brusquement. Là où on ne t'a pas calculé. Écoute-moi bien. Là où on ne savait pas que tu... Il y a des gens qui te regardent. Frères et sœurs. Ils te jugent en fonction de ce que tu traverses. Oh, Dieu nous juge en fonction de ce qu'il a prévu. Écoute, il te voit le dernier. Ça, c'est ce qu'ils savent. Mais tout à coup, tu seras la première. C'est ça. C'est ce que tu es en train de dire. Amen. Écoute, on t'a déjà vu morte. Mais tout à coup, tu vas ressusciter. Tu as demandé, c'est tout à coup. Amen. Ça veut dire que ça ne dépend pas des calculs des hommes. Mais c'est un calcul divin qui va s'harmoniser à ta vie. C'est un calcul divin qui va prendre de l'emprise sur ta vie. C'est un calcul divin qui va t'introduire là où les hommes ont tous échoué. Amen. C'est pour ça que je dis encore, ta vie va devenir, tu vas commencer à dire tout à coup. Tout à coup. Dis encore tout à coup. Tout à coup. Quoi? Écoute-moi bien. Le résultat de ta vie sera l'événement d'un miracle dans le ciel pour ta vie. C'est tout à coup. C'est de ça que l'Éternel parle. Ah, frère, c'est quand de tout à coup. C'est-à-dire qu'ils étaient surpris. Est-ce que tu comprends? Oh, ton élévation va surprendre tes ennemis. Hein? Quelqu'un me suit, quelqu'un comprend. Amen. Ta position va surprendre tes ennemis. Ta position va surprendre même tes amis.
Ah, je suis en train de dire que ce qui va descendre va surprendre ceux qui vont t'observer, ceux qui vont te regarder. Bien-aimé, écoute-moi bien. Tu es prêt à changer la destinée de quelqu'un. Bien-aimé, la question normale qu'ils vont se poser, mais comment elle a fait? Dis à ton voisin, c'est le tout à coup de Dieu. Dis, c'est le tout à coup. Amen. C'est le tout à coup de Dieu. Amen. Toi-même tu regardes, tu sais qu'en temps normal tu ne peux pas arriver là-bas. Mais te voici. Amen. Vous savez, le tout à coup prend les hommes incompétents pour les rendre compétents. Prend les hommes faibles pour les rendre puissants. Oh, quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de lui dire. C'est ce qui va arriver au nom de Jésus. Amen. Tout à coup, c'est-à-dire on t'a enchaîné depuis longtemps. Tout à coup, tu seras libre. Amen. On dit c'est pas possible dans mon famille. Mais tout à coup, c'est toi qui sors. Écoute, j'ai le cheval sur lequel on n'a pas parié. Je comprends. Quand on regarde, écoute, c'est certainement le pion sur lequel on ne peut pas compter. Quand on regarde, on dit non. Nous, dans la famille, c'est impossible, ça ne peut pas arriver. Parce que quand on consulte les as de notre famille, il y a une croix là-bas. Quand on consulte les événements familiaux, ni tes ancêtres, c'est pas possible. Ce qu'il est écrit, on ne voit pas. Tout à coup. Tout à coup. Tout à coup, dis encore tout à coup. C'est toi qui sors ta tête de l'eau. Oh. Écoute, tu vois le plus riche de la famille. Imagine tout à coup, c'est toi qui le nourris. Oh, dis-moi amen. Amen. Aujourd'hui, tu manges une seule fois par jour. C'est normal. Faut dire c'est normal. Faut dire c'est normal. Mais le tout à coup de Dieu arrive. Amen. Faut dire tout à coup. C'est moi qui vais nourrir le quartier. Amen. C'est ça. C'est de ça qu'on parle. Le tout à coup. Amen. Tu sais, d'habitude tu vois les gens, tu te caches. Mais il faut dire tout à coup. Tout à coup. Mais tu es la personne qu'on va rechercher. Au nom de Jésus, c'est comme ça. Oh. Écoutez-moi bien. Qu'aucune parole des hommes ne te rabaisse, ne te rend triste. Pourquoi? Parce que le tout à coup de Dieu peut disposer les choses autrement. Ça peut disposer les choses autrement. Bien-aimé, écoute-moi bien. Il y a des gens qui... Écoutez, il y a des gens, on était dans le trou, ils ne nous ont pas vu venir. Amen. Il y a des gens... Hier, on ne parlait même pas de nous. Hier, on disait, mais il faut quoi dans le trou? Amen. Dieu il faut dire tout à coup. Tu deviens la référence. Amen. Il faut dire tout à coup. Mais ils ont besoin de moi. Il faut dire ils ont besoin de toi. Ils auront besoin. C'est le tout à coup de Dieu. Amen. Tu dors, le matin, tu vois. Il y a un nouveau décret qui a été pris. Vous savez, écoute, je t'annonce que ce de quoi le ministre Beugué Mambé a été victime, c'est de ça que tu seras victime. Amen. Vous voyez, le gouvernement actuel ressemble à un gouvernement du ciel. Bien aimé, il y a des gens ceux qui ont peur de dire, c'est vous qui serez le premier ministre. Ah, c'est toi qui as fait ça. Amen. Mais le tout à coup l'a soulevé. Dis-moi, ça l'a soulevé, il faut dire ça l'a surpris. Amen. Vous n'avez pas vu le gardien en train de danser. Amen. Il comprend, c'est le tout à coup de Dieu. C'est que les hommes ont prévu venir. C'est ce qui arrivera pour toi de la part de l'Éternel. Le tout à coup. Amen. Lis, continue, j'aime ce pas. Lis. Tout à coup, il eut un bruit qui venait du ciel. Comme le souffle d'un violent vent. C'est pour ça, écoute-moi bien. Ton tout à coup ne viendra pas de la terre. Ton bruit ne viendra pas de la terre. Tu vas te penser que ça viendra du ciel. Pointe ta main vers le ciel. Il faut dire ça viendra du ciel. Dis encore, ça viendra du ciel. Quoi? Oh, oui. Il eut quoi? Un bruit. Dis à ton voisin, un bruit. Dis encore, un bruit. Un bruit. Ta réussite va faire du bruit. Écoute-moi, même si tu te caches, ce n'est pas de ta faute. Amen. Même si tu veux, faut être habité du dernier degré d'humilité. Mais il faut dire, ça va faire du bruit. Dis, ça fait du bruit. Ça fait du bruit.
Ils veulent, ils ne veulent pas. Au nom de Jésus, tu vas faire du bruit. Il y eut un bruit, oui, voici, amen. Qui venait du ciel. Qui venait du ciel, oui. Comme le souffle d'un violent coup de vent. Ça sera violent. Dis, ça sera violent. Ça sera violent. Amen. Bien-aimé, je suis en train de dire que tu vas traverser les épreuves avec violence. Je suis en train de t'annoncer quelque chose. Tu t'imposeras avec violence. Amen. Celui qui doit tomber, tombera. Celui qui doit chuter, chutera. Parce que tu dois être là. Je dois être là. Je dois être là. Quoi? Fais de ce jeu. Mais, bien-aimé, pourquoi à la rencontre des lions, c'était un vent léger? Mais pour les apôtres, c'était un vent quoi? Violent. Amen. Dis à ton voisin, avec Élie, dis, avec Élie, c'était un vent léger. On dit brise légère. Ça ressemblait quoi? Une brise silencieuse. Amen. Mais dans le cas des apôtres, bien aimé, il faut dire, les données ont changé. Bien aimé, on ne se retrouve plus au temps d'Élie, mais nous sommes au temps de l'esprit. Au temps de l'esprit, bien aimé, on affronte les choses avec violence. On s'impose avec violence. Oh. Hey. Bien aimé, tu me résistes, tu vas prendre un coup de poing chaotique. Tu t'entêtes, ton chaos arrive. Bien aimé, parce que je ne passe pas avec légèreté, mais je passe avec la puissance. J'avance avec la puissance. Oh, je domine avec la puissance. Frères et sœurs, je parle avec, je m'exprime avec, je me déplace avec. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Continue, continue, oui. La maison où il se tenait. La maison où il se tenait. En fut toute remplie. Amen. Frères et sœurs, quand j'ai lu ce passage, j'étais tenté de m'interroger ou d'entrer dans la forme interrogative de l'esprit pour comprendre les solutions ou les manifestations de l'esprit dans la vie de quelqu'un. Réponds encore ce passage. La maison où il se tenait. Dis à ton voisin, la maison où il se tenait. Dis encore, la maison où il se tenait. Mais cette phrase est importante pour moi. Amen. Oui, on dit quoi? La maison, vas-y. La maison où il se tenait. La maison où il se tenait quoi? En fut toute remplie. En fut toute remplie. Je n'ai pas bien compris. Dis encore. La maison où il se tenait. La maison où il se tenait quoi? En fut toute remplie. Oui. Et puis continue. Le passage. Oui. Vite. Oh, let's go. Alors, leur apparut comme des langues de feu, Amen. Qui se partent. Frères et sœurs, donc la puissance de l'esprit ne vient pas seulement que pour remplir les êtres qui sont là, mais ça remplit quoi? L'environnement dans lequel il est. Woo! Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il ne fait pas que remplir les apôtres, mais il remplit quoi? Le lieu dans lequel il se trouve. Amen. Frères et sœurs, ma manière de prier a commencé à changer. Quand j'ai compris cela, j'ai compris que je ne dois pas prier seulement pour qu'il me remplisse, mais partout qu'il me remplisse, afin que partout où je me trouve, le lieu soit rempli de ce que je suis rempli. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Écoute-moi bien. C'est pour dire que cette présence a le droit de dominer dans le lieu où tu es. À partir de toi, toute ta maison sera remplie. Toute ta maison sera en feu. Amen. Amen. Il remplit le lieu. On dit toute la maison. Et ensuite des langues de feu se sont posées. Écoute-moi bien. Même dans ton bureau, dans l'espace dans lequel tu es, ça doit être quoi? Rempli de la présence, de la puissance de l'esprit. Bien aimé, c'est ce qui va t'arriver. Amen. Il faut que les gens soient gênés d'entrer dans l'univers de ta présence. Qu'ils soient gênés d'entrer dans l'espace dans lequel tu te tiens avec ton Dieu. C'est cela. Et c'est la réalité. Il eut des langues de... Oui, on dit quoi? Il eut quoi?
Alors leur apparut comme des langues de feu. Amen, amen. Leur apparut. Un samedi, je vais vous convoquer. Rappelez-moi, je vais vous convoquer pour vous faire la différence entre les dons de l'esprit et les apparitions de l'esprit. Amen. Frères et sœurs, la phrase dit quoi? On dit quoi? Alors leur apparurent. C'est une apparition. Ça a apparu. Amen. Qu'est-ce qui est apparu? On dit quoi? Comme des langues de feu. Comme des langues quoi? De feu. Amen. Est-ce que vous savez que dans la théorie du langage spirituel, avant que les choses apparaissent, elles doivent paraître? Retiens bien ton souffle. Oui, tu as le droit. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? C'est un spécial pour ça. Avant apparition, il faut qu'il y ait parution. Amen. On n'apparaît pas sans paraître. On dit quoi? Oui, oui. Alors, leur apparurent comme des langues de feu. Oui. Qui se partageaient. Amen. Et il s'en posa sur chacun d'eux. Vous savez, quand souvent tu ne fais pas attention, tu as comme l'impression qu'il y a une distribution. Mais on dit il y a une partage. Amen. C'est pas distribution. Il faut d'abord dire quoi? C'est partage. Amen. Aussi à partage. Dans la science de l'esprit, la duplication à partir de 1. Ah, t'as pas compris ce que j'ai dit. Bien aimé, c'est une révélation pour ceux qui sont avancés. Est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que tu m'as entendu? Hein? Bien aimé. Écoute. Non, c'est bon, c'est tout. Ce que je veux dire, c'est trop dangereux. Regarde, cherche-moi Ésaïe chapitre 42 à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. C'est la conclusion. Ésaïe chapitre 42 à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Ça me suffit. Ésaïe chapitre 42. Oui, c'est bon? Yes. Wow. C'est moi le Seigneur. Oui, amen. Faut dire quoi? C'est moi le Seigneur. L'Éternel parle. Moi je regarde vos bouches, tu ne dis pas ce qui n'est pas de Dieu. Faut dire l'Éternel parle. Il se présente. Faut dire il se présente. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Je t'ai appelé selon la justice. Amen. Vous savez, vous comprenez? Amen. Vous savez pourquoi Dieu appelle? Il dit quoi? Je t'ai appelé quoi? Dis, selon quoi? La justice. D'accord. Donc vous allez comprendre à partir de là. Quand Dieu t'appelle, c'est parce qu'il sait qu'il y a trop de justice dans sa vie. Quand il t'appelle, il veut réparer les injustices. Frère, aujourd'hui il aura, quand ce qui va descendre dans ta vie, ça va juger les injustices de ta vie. C'est de ça qu'il parle. Oui, vas-y, il dit quoi? Je t'ai tenu par la main. Dis à ta voisine, il dit quoi? Je t'ai quoi? Oui, pourquoi? Je t'ai mis en réserve. Dis à ton voisin, il m'a mis en réserve. Frère et sœur, j'ai compris que quand les apôtres étaient dans la chambre haute, ils étaient en réserve. Amen. Écoutez-moi bien. Celui qui n'a jamais joué en équipe réserve de l'Éternel ne peut pas jouer en équipe première. C'est pour ça que quand tu es en équipe réserve, entraîne-toi bien. Prépare-toi bien. Vous dites prépare-toi bien. Il y a des gens, on ne sait pas, ils ont sauté l'équipe réserve. Et puis ils veulent atterrir.
J'ai envie de dire, what are you? Amen. Des gens comme ça, on dit, what are you? Amen. Tu n'as jamais joué en équipe réserve. Tu ne montes pas en équipe première de l'Éternel. Parce que c'est dans la réserve que les choses se passent. Qu'est-ce qui se passe? Il dit quoi? Et je t'ai destiné à être l'alliance du peuple. Wow. Amen. C'est ça. Il y a des choses. Amen. Et puis quoi encore? À être la lumière des nations. Oh, je suis en train de dire. Amen quoi? Tu es la lumière de ta famille. Tu es la lumière de ta région. Tu es la lumière de là où Dieu t'a établi. On ne peut rien contre ça. Wow. Amen. Tu sais, quand tu es la lumière, tu as comme l'impression que tu es en réserve. Vous savez, quand tu es en réserve, on ne te voit pas. Hein? Amen. Tu es invisible. Tu sais pourquoi? Ceux qui sont au courant, c'est le coach. Amen. Oh, lui qui est ton coach, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Que Dieu brise la bouche de tous les coachs bizarres qui sont nés. On ne sait même pas. Alléluia. Tu es en réserve. Vous savez, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui sont dans la réserve de Dieu. Parce qu'ils sont doublement puissants. Bien-aimés, les gars se déplacent avec la nervosité du ciel. Frères et sœurs, ils s'expriment avec l'arrogance de la puissance de Dieu. Frères et sœurs, en équipe réserve, on ne t'apprend pas à avoir pitié. On t'apprend à réagir face aux actions. Quoi? Tu commences à voir la mentalité de l'état divin. Bien-aimé, en équipe réserve, tu ne cherches pas à dire, quand on te regarde, il faut qu'on ait pitié. Quoi? Tu dois, bien-aimé, parce que tu as été sélectionné et appelé selon quoi? La justice de Dieu. Amen. Or, ce que vous ne savez pas, la justice est faite pour ajuster l'homme, pour qu'il justifie l'état dans le droit dans lequel il fonctionne, de la part de l'Éternel. Bien-aimé, écoute-moi bien. Je suis heureux de t'annoncer ce soir que partout où tu iras, le Saint-Esprit va te justifier. C'est de ça que moi je parle. Il va te justifier. L'équipe réserve. Bien-aimé, donc je vois des personnes qui vont sortir de l'équipe réserve. Parce que les maillots sont prêts. Les paires de marques sont prêts. Amen, alléluia. Frères et sœurs. Tu courras plus vite que l'homme le plus rapide de ce monde. Parce qu'en toi, il y a un moteur qui vient du ciel. Tu comprends bien? Il y a un carburant qui vient du ciel. Dieu ton voisin, c'est le Saint-Esprit. Frères et sœurs, même quand tu cours lentement, tes adversaires ne peuvent pas te rattraper. Parce que tu ne cours pas dans la vitesse de leur temps, mais tu cours dans la vitesse de l'esprit. Regarde ton voisin, il faut lui dire tu es dangereux. Dis-lui, tu es dangereux. Dis-lui tu es dangereux. Tu ne sais pas. Amen. Ça se passe dans la réserve. Amen. Tu sais pourquoi le Seigneur te réserve? Amen. Parce que quand tu es réservé, on ne te voit pas. On ne te regarde pas. Le Seigneur te réserve pour qu'on t'observe plus tard. Amen. Je suis en train de faire comprendre à quelqu'un. Quand le Seigneur te fait sortir de la réserve, tu deviens le point de départ de quelque chose. Tu deviens l'inspiration de ceux qui te regardent. Tu deviens le modèle accompli de ceux qui n'ont jamais vu les choses réalisées telles qu'elles sont. Oh, que Dieu t'élève en puissance au nom de Jésus. Qui t'élève? Vas-y ma fille, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? À ouvrir les yeux aveuglés. Alléluia. Frères et sœurs, moi je crois que ton parfum va ouvrir les yeux des gens. Bien-aimé, tu n'auras pas besoin de parler. Ta présence ouvrira les yeux de certaines personnes. Amen. Amen. Oui, qu'est-ce qui se passe dans la réserve? On dit quoi? Attirer du cachot le prisonnier. Wow. Bien-aimé, c'est pour ça que ce que tu vas porter va détruire les prisons. Ce que tu vas recevoir va détruire les prisons familiales. C'est tout authentique. Et puis quoi encore? Qu'est-ce qu'il dit? De la maison d'arrêt, les habitants des ténèbres. Oui, continue. C'est moi le Seigneur. C'est moi le Seigneur. Tel est mon nom. Tel est mon nom. Et ma gloire. Et ma gloire. Je ne la donnerai pas à un autre. Oui. Ni aux idoles. Ni aux idoles. La louange qui m'est due. Bien-aimé, pour terminer, je te dis, tu seras l'expression de la louange de Dieu sur terre. C'est ce qui est. Amen. Et
et tu porteras la gloire de l'Éternel. Frères et sœurs, tes temps ne passeront pas. Tes cheveux ne blanchiront point sans que tu ne voies la gloire de Dieu. Les choses sont fixées et rien ne peut les arrêter. Frère, écoutez-moi bien. Souvent, je comprends les gens qui pleurent. Tu sais, tu pleures parce que tu n'as pas vu ce qui est écrit à ton sujet. Tu pleures parce que tu n'es pas au courant de ce que tu as déclaré de toi. Tu pleures parce que tu ne sais pas les choses qui sont arrêtées à ton niveau. Écoute, quand tu vas commencer à les savoir, bien aimé, tu vas commencer à rire comme une folle. Frère, c'est où les gens pleurent, toi tu ris, tu souris. Bien aimé, quand tu es au courant des choses d'avance, écoute, ce que tu traverses, tu n'es plus fixé sur ce que tu traverses, mais sur la finalité. Parce que tu sais qu'au bout, quoi, il y a du miel. Parce que tu sais qu'au bout, il y a la victoire. Parce que tu sais qu'au bout, il y a quoi? Il y a le sourire. Quoi? Bien aimé, à moins que Dieu ne soit pas Dieu, c'est là que ta situation va rester ainsi. Mais s'il est le Dieu, s'il est le même hier éternellement, au nom de Jésus, les choses vont changer. Au nom de Jésus, tu ne vas pas rester éternellement. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ton tout, je suis en train de te dire, écoute, tu as ton voisin, ton tour est arrivé de régner. Il faut dire ton tour est arrivé. Ton tour est arrivé. On ne peut pas contrer ça parce que ton tour est arrivé. Amen. Ton tour est arrivé. Ton tour est arrivé. Parce que Dieu a décidé ainsi. Amen. Je veux qu'on prie pendant 5 minutes. Le ministère catholique Divine Révélation organise une retraite spirituelle. Une rencontre spéciale avec le Saint-Esprit. Du 7 au 9 juin 2024 au centre d'événements 1, Cisaillou Pougon à droite, 17e arrondissement, cité Sipim. Thème dans l'intimité du Saint-Esprit. Participation 30 000 francs à payer par mobile money au 07 00 00 75 48. Infoline au 07 07 61 90 98. Intervenant Père Daniel Anjamacon, Frère Narcisse Ongoran, Frère Job-Marie et des invités surprises. Retraite spirituelle parce que votre intimité avec le Saint-Esprit est spéciale.